Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 340 de My Hero Academia. Avant que celle-ci ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup c'est parti pour ce chapitre qui s'appelle l'histoire de comment nous sommes devenus des héros, troisième partie. Ce chapitre va commencer du côté de l'hôpital central, donc avec All Might, Tsukuyoshi et tous les autres. On va apprendre de All Might que actuellement Aoyama il est toujours en attente des résultats de son enquête à propos de si All For One lui avait mis une bombe ou pas dans son corps, un peu comme Lady Nagant. A ses côtés on va voir qu'il y a Hawks et il va dire que pour l'instant avec le cas de Aoyama, leurs actions ont soudainement été restreintes. Et il va nous dire que actuellement Endeavor et Best Jeanist sont actuellement à la charge des forces principales héroïques. Pour l'instant la situation dans laquelle ils sont c'est plus une situation d'urgence. Et c'est donc pour cette raison que la priorité numéro 1, c'est la sécurité. Juste après, nous allons voir le retour de Ragdoll. Mine de rien, ça faisait pas mal de temps qu'on l'avait pas vue. Elle veut nous dire que oui, bon, c'est dommage qu'elle soit seule, qu'il n'y ait pas les autres Pussycats avec elle. Mais étant donné que son ancien alter, donc Search, qui est l'alter de recherche, est entre de mauvaises mains, elle a très envie d'aider tout le monde. Alors ensuite, après cette petite introduction, nous allons enfin voir l'explication du plan de Aizawa. Alors c'est All Might qui va nous l'expliquer du coup avec un tableau. Il va nous dire que pour l'instant en fait ce n'est pas le meilleur des plans ni le second meilleur plan, mais c'est une chose qu'ils doivent absolument faire. En fait c'est séparer All For One de Shigaraki. En juger par rapport aux enregistrements des données qui proviennent du combat contre Star and Stripes avec Shigaraki, il est maintenant clair que en fait Shigaraki il a surpassé All For One en termes de puissance. Comme il va le dire, les personnes qui ont vu le combat de All For One contre All Might à la télé, donc ils ont bien pu se rendre compte de la puissance de All For One. Alors maintenant, étant donné que Shigaraki est beaucoup plus puissant, il faut faire attention. Comme il va nous le rappeler, lors du raid sur Tartarus, Shigaraki et All For One ont créé comme une sorte de conscience liée entre leurs deux esprits. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, si les héros venaient à combattre All For One et Shigaraki en même temps, il y aurait vraiment zéro chance de gagner. En disant savoir qu'une personne qui est avec eux va demander pour quelle raison All For One n'était pas présent lors du combat contre Star and Stripes, All Might va lui répondre que c'était tout simplement pour créer une confusion par rapport à leur prénom. Parce qu'on l'avait compris, l'alter de Star and Stripes, le New Order, pouvait s'appliquer si tu connaissais l'identité de la personne. Mais étant donné que Shigaraki n'était plus vraiment lui-même, il était à la fois lui-même en vrai et All For One, c'était un peu une fusion des deux. Le New Order de Star and Stripes n'avait pas d'effet, alors que si All For One était là, elle aurait clairement pu dire All For One et son alter aurait marché. Et donc All Might va conclure sur la chose suivante, c'est qu'ils doivent impérativement séparer All For One de Shigaraki d'une distance de minimum 10 km. Alors pourquoi 10 km? Bah, je sais pas vraiment. Et cette chose en fait c'est vraiment un prérequis qu'ils doivent faire pour pouvoir avoir une chance de gagner. Ensuite, en plus des forces principales, donc All For One et Shigaraki, All Might va dire qu'il y a Dabi, que c'est une personne quand même très forte. Avec son alter de flamme, il est capable de faire des grandes attaques de zone, tout simplement, de réduire les mouvements de ses adversaires. On avait pu le voir à l'action, donc au camp d'entraînement d'été et aussi à la montagne de Gunga. Et comme Ragdoll va nous le dire, en fait ce qu'ils doivent faire, c'est vraiment séparer tout le monde, isoler Dabi de All For One et Shigaraki, pour pouvoir en fait les affronter un par un. Et voilà, du coup nous savons maintenant quelle est la nature en fait du plan de Aizawa. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce plan vraiment il vise à séparer tous les vilains, de tous les isoler et vraiment de les battre un par un finalement. Ensuite, comme une des personnes va le dire, j'ai l'impression en fait que ce plan il est un peu risqué. All Might en entendant ça, il va dire oui c'est sûr vous avez raison, mais nous avons tout de même une stratégie. Et comme Tsukuyoshi va le dire, la clé de ce plan, de cette stratégie, c'est Aoyama. Parce que finalement c'est vraiment lui qui va être au centre de toute cette stratégie et ce sera en fait la seule personne qui est capable de venir déstabiliser All For One et Shigaraki afin de les séparer. Bon après c'est sûr en entendant ce plan, Tsukuyoshi reste tout de même assez sceptique. Parce que comme on l'a vu c'est un peu risqué comme ça de venir isoler tous les vilains, de les battre un par un, c'est un peu chaud. Mais nous voyons tout de même All Might confiant à propos de ça, il a confiance en Aoyama et surtout il a confiance en son enseignant Aizawa. Voilà, juste après ça, nous passons maintenant à la deuxième partie du chapitre qui va se focaliser du côté de Aizawa et Aoyama. A leur côté, nous avons un docteur qui va nous donner des informations sur les enquêtes à propos du métabolisme de Aoyama. Il va nous informer que, à l'instar de Lady Nagant, lui n'a rien de suspect en fait. Ses ondes cérébrales fonctionnent très bien. On n'a pas l'impression qu'il ait une bombe comme Lady Nagant. Bon après en entendant les résultats et en voyant tout simplement Aoyama, en fait Aizawa il va comprendre que All For One
a mis sous ses ordres, entre guillemets, Aoyama et ses parents, mais plus sous l'ordre de la peur. En fait, il lui a vraiment instauré un sentiment de terreur. Et ce sentiment de terreur, il a vraiment été amplifié du fait qu'il le menaçait tout simplement, il menaçait de tuer ses parents. Ensuite, juste après ça, nous allons apprendre que Aoyama, en fait, lui évidemment, il a peur, il est effrayé, il a vraiment peur de All for One, il a peur de ne pas briller autant que les autres, c'est-à-dire de ne pas être un vrai héros. Parce que plus les autres élèves ont confiance en lui, et plus il va un peu se douter de lui-même, il va douter de ses propres capacités. Parce que, imaginons qu'il fait confiance aux autres, juste derrière, il pourra peut-être les retrahir à cause d'All for One. Aizawa va tout de même lui rappeler que même si tu t'excuses, tes actions ne seront pas effacées. Il lui dira également qu'il a quand même de bons amis, parce qu'eux ils ont été quand même un petit peu plus cléments avec lui. Mais il va tout de même lui rappeler la chose la plus importante, c'est que pour l'instant la seule option qu'il a face à lui, c'est de se battre avec tout le monde côte à côte, main dans la main. Sur la prochaine page, nous allons apprendre que Aizawa va faire en sorte de ne pas laisser Aoyama sombrer du côté des vilains, et que pour l'instant il a toujours la responsabilité de ses élèves, dont Aoyama. Et comme on va l'apprendre, il n'a pas l'intention de l'expulser de Yue. Après, j'avoue que cette décision elle est un petit peu bizarre, parce qu'on se rappelle, c'était au tout début du manga, de l'anime, lors des tests d'aptitude, des tests des haltères, c'était vraiment au tout début, au niveau de l'inscription de Yue. Aizawa avait dit qu'il avait exclu toute une classe entière pour moins que ça. Là, t'as Aoyama qui a quand même aidé All for One, l'a trahi tout ça, l'a trahi Yue, et il n'est pas exclu. Bon, après tout ça, nous allons quand même voir que Aizawa, il est quand même clément avec lui. Il va lui dire que je ne veux pas faire en sorte d'inculquer à mes élèves de vivre une vie avec des regrets et des remords. Ensuite, on va voir qu'en repensant à son ancien ami Noboro, qui est maintenant Black Mist, il va dire que nous allons faire en sorte de te protéger. Avec tout le monde autour de toi, tu es en sécurité, tout ira bien. Et nous arrivons maintenant à la fin du chapitre, où nous voyons le retour de Shinso. Et ouais, Shinso est de retour, donc on le voit avec certains de ses amis. Et ils lui disent c'est bon, il est temps d'y aller, allez c'est parti. Et du coup le chapitre va se terminer de cette façon. Alors pourquoi on a la réintroduction de Shinso? Pourquoi l'auteur nous le fait réapparaître comme ça? Alors comme on s'était demandé dans la vidéo des spoilers hier, est-ce que Shinso va avoir vraiment un rôle très important dans les chapitres à venir? Comme je m'étais demandé, en fait, est-ce que All for One ou Shigaraki connaît l'existence de Shinso tout simplement? Est-ce qu'ils connaissent son alter? Parce que s'ils ne le connaissent pas, admettons que Shinso puisse arriver sur le terrain, il peut contrôler Shigaraki ou All for One avec son lavage de cerveau, ce serait vraiment fort. Alors est-ce que Shinso pourra avoir un rôle de ce type dans les prochains chapitres? En tout cas, ce qu'on sait maintenant, c'est que l'auteur nous l'a montré, c'est bien pour une bonne raison, c'est qu'il aura quelque chose à faire. Et voilà, du coup la review du chapitre 340 de MHA s'arrête ici. Même si ce chapitre aurait été beaucoup plus du blabla que de l'action, on aura quand même vu des choses importantes. Surtout en début de chapitre, l'explication du plan de Aizawa. Donc vraiment ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, c'est que le but de ce plan, c'est de séparer tous les vilains, de vraiment les isoler pour les battre un par un. Mais déjà la chose qu'ils doivent absolument faire, c'est séparer All for One et Shigaraki, ça c'est le plus important. Parce que si jamais les héros venaient à se battre contre All for One et Shigaraki vraiment en même temps, ce serait un combat perdu d'avance, ils n'auraient pas de chance de gagner. Donc après évidemment n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce plan dans les commentaires, parce que j'avoue, quand tu l'écoutes comme ça a l'air d'être un plan assez risqué. Mais après on sait quand même que la clé de ce plan, la clé de la réussite, c'est Aoyama, ce sera lui qui va déstabiliser All for One et Shigaraki. Bon, après que l'introduction de Shinso, j'avoue qu'il aura peut-être un rôle, ce sera peut-être lui qui va aider à isoler les vilains. Peut-être que s'il venait à rencontrer certains vilains de la ligue, par exemple Dabi, il pourra laver son cerveau et le contrôler. Ce serait peut-être une hypothèse. Donc si vous avez envie de débattre, d'expliquer votre vision des choses par rapport à ce plan, par rapport au rôle que aura Shinso dans les prochains chapitres, n'hésitez pas à faire tout ça dans les commentaires. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me suivre, me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.